Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une histoire d'alien, d'autant plus que cette fois, c'est un enlèvement alien. Cette histoire s'appelle Buff Ledge Camp, elle aurait été vécue par deux personnes qui auraient été du coup enlevées, mais aussi examinées et étudiées par des aliens. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir de nouveau reparler d'Alien. J'étais très content de réécrire cette vidéo et de me remettre à fond dans ce genre d'histoire. Il me fallait, je pense, une sorte de temps un peu capsule en n'en parlant pas pour pouvoir récupérer cet engouement face à ce genre de sujets qui clairement sont toujours super intéressants. Pour rentrer dans le vif de l'histoire, nous devons replonger en 1968 quand deux jeunes gens seront donc dans un camp d'été. Ils vont se poser au bord d'un ponton qui lui est au bord d'un lac. Et c'est à ce moment précis que ces deux jeunes gens nommés Janet et Michael vont avoir une expérience très étrange. Ils sont simplement là en train de discuter comme deux amis pourraient le faire. Mais la nuit tombant, ils commencent à remarquer une lumière dans le ciel, qu'ils vont d'abord étudier comme étant une étoile, puis au fil de la discussion, au fil des minutes qui passent, cette étoile va commencer à grossir. Bon, ça veut donc dire que c'était déjà plus une étoile, mais plus cette lumière grossit dans le ciel, plus du coup elle se rapproche d'eux, si on fait un simple calcul de logique, tout simplement, mais surtout, plus ça devient distinctement un ovni, un objet volant non identifié. Avant de distinguer réellement l'objet de façon plus distincte, le comportement de cette lumière est quand même très bizarre, parce que non seulement elle grossit, d'accord, mais surtout elle va se séparer en trois petites boules qui vont venir s'effacer à l'horizon du lac. À ce moment précis, une plus grosse boule va ressortir du lac, et c'est là qu'ils vont pouvoir distinguer non seulement un objet ovni, cette fois qu'on peut l'imaginer dans la culture science-fiction de tout le monde, c'est-à-dire une soucoupe volante. Et là, Michael va remarquer quelque chose de très précis, il va voir à son bord plusieurs silhouettes. L'objet se rapproche de plus en plus d'eux jusqu'à les survoler. Et à ce moment-là, du coup, tout est bien distinct, mais Michael y croit vraiment pas. Pour lui, c'est trop gros, c'est trop important. Il veut être sûr de ce qu'il voit. Par conséquent, il va essayer de toucher ce fameux ovni. Pour ça, il va essayer de sauter pour l'atteindre. Mais au moment précis où il saute, Janet lui attrape la main, parce qu'une lumière vient les englober, comme ce qu'on pourrait imaginer des ovnis dans la science-fiction. Sauf que ça va venir les mettre en lévitation. Mais la lévitation ne durait pas longtemps, ils finiraient très vite par tomber, et une fois qu'ils sont à terre, blackout total. Ils se feront réveiller un petit moment plus tard par les sons environnant l'endroit où ils sont, notamment avec les campeurs qui rentrent du coup sur le camp d'été. À ce moment-là, du coup, ça fait un petit peu de brouhaha, un petit peu de bruit, bon, ils sont réveillés, et un petit peu surpris, mais surtout, leur premier réflexe, c'est de regarder le ciel, et c'est là qu'ils voient cette lumière s'effacer peu à peu. Un détail est important, Michael, lui, a un petit peu des souvenirs, c'est-à-dire que toute la scène que je viens de vous narrer, c'est lui qui s'en souvient. Mais Janet n'a pas du tout ces souvenirs-là. Elle a vraiment une sorte de gros blackout, comme si on lui avait retiré ses souvenirs. Par conséquent, Michael va décider de faire quelque chose de très simple. Il juge que c'est certainement traumatisant pour elle d'avoir vu ceci, et il va donc décider de ne plus jamais lui en reparler. Mais Michael va quand même nous décrire les silhouettes qu'il a pu voir, qui ne sont pas seulement des ombres, mais bien deux petits êtres, comme ayant une sorte de combinaison grise, avec une grosse tête, deux petits yeux ovales, et surtout une petite bouche. Mais le plus important, il n'est pas là. Il est certes dans le fait que, bien sûr, ça ressemble à toute image que l'on peut se faire des fameux petits gris, l'espèce d'alien que l'on pourrait décrire de cette façon-là si jamais elle existe. Néanmoins, il y a bien plus que ça. Et pour une fois, c'est quand même un élément nouveau pour moi dans les histoires d'ovnis et d'aliens. Il va décrire avoir reçu un message de télépathie de leur part. Bon, certainement dans le but de le rassurer, mais tout de même, c'est une nouveauté. Le message, il dit simplement qu'il viendrait d'une planète plus lointaine et qu'il ne serait absolument pas là pour les blesser ni leur faire du mal. L'histoire déjà ici, elle est intéressante, mais finalement elle pourrait ressembler à beaucoup d'autres, hormis le message télépathique. Donc, vous vous doutez bien que si je suis encore là en train d'essayer de meubler et de vous parler, c'est que j'ai encore des choses à vous dire, d'autant plus que sinon je vous aurais simplement raconté cette histoire sur TikTok. Pour continuer, il va falloir faire un bond 10 ans du coup dans le futur, nous sommes donc en 1978, et à ce moment précis, notre fameux Michael, lui, va faire plusieurs cauchemars. Toujours des cauchemars de cette scène-là, où il comprend pas trop, des choses un petit peu bizarres, et au même moment, dans les médias, il voit fleurir plusieurs histoires autour des aliens et des enlèvements aliens, ce qu'on appelle donc des abductions. Petit à petit, une idée va émerger dans la tête de Michael. Cette idée, elle est simple. Aujourd'hui, il fait des cauchemars d'un événement dont il a que des partiels souvenirs. Par conséquent, il pense qu'il s'est passé quelque chose de bien plus important, et de bien plus grave. Il va donc prendre contact avec un enquêteur nommé Walter Webb, qui lui va certainement lui confier qu'il vaudrait mieux faire une séance d'hypnose régressive pour avoir plus de souvenirs.
Sauf que Michael va lui faire confiance et c'est là qu'on va en apprendre beaucoup plus. Pour le moment, je vais décider sciemment de mettre Janet de côté dans cette histoire. Pour une raison simple, c'est qu'au moment précis où Michael lui va faire sa séance d'hypnose, il n'est plus du tout en contact depuis plusieurs années avec Janet. Par conséquent, elle ne fera pas son témoignage au même moment. Walter Webb, lui, va s'occuper d'essayer de la retrouver en menant une enquête, et d'ailleurs il réussira, mais on va en parler après. Commençons donc par la séance d'hypnose de Michael, qui lui va nous confier plusieurs choses. Notamment, quand il saute, finalement, il serait rentré dans le vaisseau à ce moment précis. Il aurait cette première impression d'être entré dans un vaisseau plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour ne pas déplaire aux fans de Doctor Who. Et là, il va remarquer plusieurs choses. La première, c'est voir une sorte de table médicale, une sorte de table d'auscultation ou alors d'opération sur laquelle Janet est allongée. Là, il verrait plusieurs petits êtres effectuer des sortes d'examens sur Janet, notamment avec une lumière qui lui projette dans les yeux des sortes de grattements de peau, comme si vous les récupérez, je sais pas, des bactéries, des poils ou autre, je ne sais pas vraiment ce qu'il cherchait à faire et lui non plus. Et aussi une prise de sang qui aura été faite. En fait, il voit des sortes de tuyaux partir du corps de Janet avec des fluides à l'intérieur. Donc l'un ce serait du sang, et l'autre ce serait un autre fluide qu'il ne sait pas décrire. On ne sait pas si c'est urinaire, salivaire ou autre. Ces fameux petits êtres, il est décrit tout à fait comme des petits gris. Si vous ne savez pas ce qu'est un petit gris, que ça vous intéresse de rentrer dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet il y a quelques temps. Donc je vous laisse aller la voir si vous voulez sur la petite fiche qui apparaît. Sinon, c'est simplement un petit être, vêtu de gris ou alors de peau grise, avec une grosse tête faisant entre 1 m et 1 m 50, les fameux gros yeux qu'on peut voir partout dans la science-fiction. Il y a peut-être un petit détail qui peut paraître anecdotique et rigolo que j'avais écrit, mais je pense que c'est quand même important que je vous le dise, parce qu'il est, voilà, il est quand même sympa dans les histoires d'aliens, c'est la première fois que je vois ça de marquer et de témoigner. Il décrit que leur peau aurait une apparence humide et froide. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de commentaire plus que ça, mais je trouve juste ça intéressant de signaler que c'est la première fois que dans toutes les histoires que j'ai pu étudier, on ait cette fameuse notification. Pour en tout cas reprendre le cours de sujet, ce qui fait que cette histoire est aussi très intéressante, c'est que la communication avec ces fameux êtres ne fait que continuer. Et notamment, ils vont lui décrire qu'ils sont ici parce qu'ils veulent faire en sorte que la vie dans l'univers, partout ailleurs, ressemble un petit peu plus à la nôtre, et que par conséquent, ils veulent un peu mieux la connaître. Ça fait quand même flipper de fou, et c'est quelque chose bon, qui bien sûr est souvent défendu par les fervents défenseurs de la théorie alien et ovni, et j'ai rien contre ça, admettons. N'oubliez pas que cette vidéo s'appelle toujours Pourquoi pas. Pourquoi pas admettre que ce soit plausible et réel. Pour le moment, on n'est pas encore au debunk. Néanmoins, je trouve ça un petit peu flippant quand même, hein. On est des bêtes de laboratoire quoi finalement. Maintenant on va reprendre donc le témoignage de Janet qui va se faire plusieurs mois après celui de Michael, une fois qu'elle aura été retrouvée. Elle va nous décrire notamment ressentir et se souvenir d'une sensation de froid dans le dos, mais également de cheveux tirés. Bah attendez, parce que l'histoire va prendre un tournant encore plus fou juste après. Ce qui va se passer, c'est qu'un alien va simplement demander à Michael de le suivre pour aller lui-même sur une de ses tables. Bon, il va le faire certainement totalement apeuré. Et là, il va décrire qu'au bout de quelques instants, il va s'évanouir ou s'endormir. Bon, a priori, rien de bien étrange, hein, si c'est vraiment des sortes d'examens qu'ils font, bon, bah, c'est plutôt sympa de leur part de les anesthésier, hein, jusque-là c'est plutôt cool. Mais à son réveil, Michael, lui, ce qu'il va voir à travers le dôme, c'est une sorte d'énorme hangar dans lequel il rentre, comme s'ils allaient dans un vaisseau mère finalement. Et il aurait pas tout à fait tort, parce qu'ils vont le faire sortir de ce fameux petit vaisseau dans lequel ils sont, pour aller dans ce vaisseau mère. Il va donc être guidé dans une salle de ce fameux vaisseau mère dans lequel il y aurait plusieurs petits êtres en train de regarder et d'acquiescer certains écrans au mur. Sur ces écrans, certainement des données médicales, ça il ne sait pas nous le dire. Enfin, quand je vous dis il ne sait pas nous le dire, c'est-à-dire qu'il ne sait pas nous l'affirmer, mais d'après lui ce serait ça. Je l'invente pas ce détail-là. Mais clairement pour moi ce qui est nouveau, et ce qui est super intéressant de cette histoire, c'est leurs détails concernant leur retour sur Terre dans ce fameux camp d'été. À ce moment précis, ils vont être guidés vers une orbe. Et là, Michael nous l'a décrit comme une sorte de télévision dans laquelle plusieurs images vont défiler, jusqu'à voir finalement leur image à eux sur ce ponton au bord du lac. Et à ce moment précis, bam, c'est là qu'ils reviendraient sur Terre comme une sorte de téléportation. Donc de nouveau block-out, endormissement, puis se réveille plus tard avec le fameux bruit environnant le camp. Ce que je peux aussi vous signaler, c'est que les deux versions concordent plutôt pas mal concernant plusieurs détails. Après, pour en savoir un peu plus, je ne peux pas vraiment le faire, et ça je vais vous l'expliquer pourquoi après. En tout cas, que penser de leur histoire ? Et bien comme toujours, je vais vous dire que vous pouvez penser absolument ce que vous voulez, mais ne rien affirmer sans preuve. Donc vous pouvez librement penser que c'est vrai comme c'est faux. Mais j'ai quelques éléments quand même à vous donner en plus, notamment le fait que plusieurs témoins vont se réveiller un peu plus tard en expliquant eux aussi avoir vu cette fameuse lumière se diviser en trois cette même nuit. Par contre ils l'auraient vu de loin et par conséquent ils n'auraient pas vu un ovni enlever deux jeunes gens. Mais moi l'élément qui me choque le plus et qui m'embête le plus aussi parce que c'est ce qui pour moi met le plus de problèmes dans cette histoire en termes de crédibilité, c'est ce fameux Walter Webb. Ce fameux enquêteur qui va lui-même demander les hypnoses régressives de ces deux jeunes gens
Mais ça, à la limite, pourquoi pas? Ça peut simplement être quelqu'un de bienveillant, qui veut essayer de répondre à leurs attentes. Non, ce qui m'embête un peu plus, c'est que plus tard, il va écrire un livre sur leur histoire, qui va beaucoup se vendre aux États-Unis. Tellement se vendre qu'aujourd'hui, on peut même pas le commander nulle part, parce qu'il est seulement sold out, il est même plus du coup édité. Par conséquent, je ne peux pas le retrouver. C'est notamment pour ça que je peux pas avoir plus de détails sur cette histoire, parce que sinon il me faudrait le livre. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est le côté business de cette histoire. Aujourd'hui, on sait notamment qu'en hypnose régressive, on pourrait avoir un impact sur le discours et le témoignage de la personne qui est sous état d'hypnose, juste en lui posant des questions qui sont clairement dirigées. Pourquoi ne pas imaginer que cet homme ait essayé de profiter de ces deux jeunes gens pour essayer après de faire du coup du business et du marketing avec leur histoire, et du coup gagner un petit peu d'argent. Et c'est ce qui, encore une fois, comme dans plusieurs histoires, vient m'embêter. Pourquoi devoir monnayer un témoignage qui est normalement fait par bonne foi? Donc je peux pas vous dire si cet homme-là, il les a fait témoigner et a dirigé leur séance d'hypnose dans la simple volonté ensuite d'en faire du business. Ça je sais pas parce qu'on n'a pas en fait finalement les récits de la séance d'hypnose, on n'a pas les questions qu'il a posées à ces jeunes gens, par conséquent je peux pas savoir s'il a dirigé ou pas la séance derrière. Mais quand j'ai fait mes vidéos sur les heals qui se basent pratiquement entièrement sous un témoignage d'hypnose, j'ai fait venir à mes côtés un hypnotiseur et un hypnothérapeute, qui lui du coup nous avait confié son ressenti sur les témoignages régressifs à cette époque-là. Je vous laisse quelques extraits. Si moi j'oriente ma question, sans le faire exprès, mais voilà, que je fais des suggestions ou j'oriente ma question par rapport à les petites idées que j'ai dans la tête, ce que je pense, il y a encore plus de chances pour que je t'oriente. Mais si tu es en état de transhypnotique, et ben comme tu es davantage suggestible, donc davantage sensible à la suggestion, à la parole, hein, suggestion c'est, je sais pas, une suggestion basique, ça serait il fait chaud, tu vois. Genre, voilà, il fait chaud, je le suggère, t'avais pas forcément chaud avant que je le dise, t'as pas forcément chaud après que je le dise. Mais on va y penser. Mais voilà, tu vas y penser, donc potentiellement ça peut te suggérer que t'as chaud. Pour moi, on peut pas se fier du tout à un témoignage sous hypnose. Hein. Je suis vraiment pas du tout convaincu de ça parce que t'es d'autant plus suggestible en fait, c'est chercher à accéder à des souvenirs en étant d'autant plus suggestible. Donc je suis peut-être simplement pas prêt à croire à une histoire aussi grosse que celle-ci. C'est possible, et peut-être que vous allez être virulent envers moi en me disant bah ouais mais non mais t'es ridicule, tu devrais y croire, etc. Peut-être, et dans ces cas-là, je l'accepte, je l'admets. J'ouvre ma tronche en vous racontant une histoire d'alien, c'est normal que du coup j'en récupère aussi ce côté-là. Mais par contre, à mon sens, il n'y a pas d'éléments réels qui peuvent prouver quoi que ce soit, hormis ce témoignage sous hypnose sur lequel on peut apporter aucun crédit. À la limite, je veux bien croire qu'ils aient vu du coup des lumières, une première, puis après 3, se dissimuler au niveau de l'horizon du lac, et après se rappeler de tout le reste sous état d'hypnose. Ça, je peux le croire, je suis d'accord, ok. Mais tout le reste, pour moi, ça peut être clairement inventé ou alors clairement modifié dans la pensée à cause, pardon j'allais dire grâce, mais à cause de l'hypnothérapeute. Donc aujourd'hui j'y crois pas. Mais par contre, demain j'ai une preuve de quoi que ce soit concernant cette histoire, une preuve matérielle, une preuve photographique ou autre, où je peux vraiment examiner et être sûr que ça n'avait pas été truqué, machin, et bah écoutez je vous le dirai, parce que clairement c'est ce que je recherche. Aujourd'hui, si je fais quelques vidéos sur les aliens, c'est notamment parce que j'ai très envie d'un jour pouvoir comprendre qu'ils vraiment existé ou qu'ils existent vraiment encore aujourd'hui. Mais malheureusement, et je dois vous le dire en tout état de cause, aujourd'hui je n'ai aucun élément qui me permette de prouver quoi que ce soit ou d'être sûr de quoi que ce soit. Encore une fois, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous êtes bien sûr libre de le faire et heureusement, mais par contre n'affirmez rien tant que vous n'avez pas de preuves. En tout cas, je suis très pressé de lire vos avis sur cette histoire, ça m'intéresse à fond pour essayer de savoir ce que vous pouvez en penser et potentiellement m'apporter de nouveaux éléments, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me le dire, n'oubliez pas les commentaires, les likes, c'est le meilleur des soutiens qu'on puisse avoir nous en tant que créateurs, d'autant plus moi j'adore lire vos avis et j'adore surtout avoir vos retours, ça permet de me motiver et surtout ça me donne envie de continuer à faire des vidéos pour vous. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, bye.